Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, il y a un gros lavage à faire. Donc si j'ai laissé la voiture dans cet état, c'est pour pouvoir tester des nouveaux produits que j'ai achetés. J'ai acheté un kit à 16 € de chez Fulcarix, c'est un produit, c'est une marque espagnole. J'ai acheté 3 produits, donc un shampoing Snowform, un quick detailer et un APC intérieur. Donc ces 3 produits à 16 € font un kit, hein, donc c'était pas très cher. Je vais quand même utiliser un démoustiquant et je prends le Duncan Biscuit parce que c'est le meilleur. Et puis en même temps, on va regarder un peu ce que donne la protection brillance avant d'attaquer avec ces produits. Dès qu'on aura rincé, on va voir un peu la protection brillance. Elle a 6 mois, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors le shampoing Fulcarix c'est un peu spécial parce qu'il est indiqué Snowform, mais c'est un shampoing, donc je vais l'utiliser en shampoing et en Snowform, même si c'est marqué shampoing dans la doc. On va voir ce que ça donne, c'est intéressant de tester ce produit, voir s'il est polyvalent. Donc la première étape, c'est utiliser le démoustiquant. C'est vraiment un produit extraordinaire, hein. Donc là, j'y vais en toute confiance. Ça permet d'être sûr de bien décoller les moustiques sur la face avant et sur le pare-brise et sur les rétros. Alors c'est bien indiqué dans la doc qui est en anglais et en espagnol qu'on peut l'utiliser en Snowform ou en shampoing. Et ben je vais faire les deux. Alors en Snowform ils disent 100 ml pour 1 demi-litre, ce qui est beaucoup, hein. Ça veut dire que c'est un produit qui n'est pas très concentré, en tout cas pour faire du Snowform. Alors comme vous le voyez, la mousse n'est pas très dense. C'est pas un vrai Snowform, hein. Il faut dire ce qui est, c'est un shampoing, il y a marqué Snowform dessus, mais c'est un shampoing. Par contre, ça sent très bon, ça sent la cire d'abeille. C'est original. Alors, ce qui est intéressant, c'est déjà de regarder que au niveau des moustiquants, ben, on est parfait, hein, ça c'est sûr, hein. C'est un démoustiquant de folie. Hein, ça, le Duncan Biscuit, là, c'est un démoustiquant terrible. Alors maintenant, on regarde le côté des perlants. Donc vous voyez que c'est pas parfait, mais que c'est encore très très bien. Je vous rappelle que c'est une protection qui a 6 mois. Je viens de regarder. Ça fait 6 mois que je l'ai posée. Elle est donnée pour 3 mois. Alors moi, je suis dans de bonnes conditions puisque j'ai une voiture qui couche dans un garage. Mais on a bien roulé, hein. J'ai eu des déplacements professionnels, des déplacements autres. Donc là, il y a eu beaucoup de kilomètres. Il y a eu beaucoup d'intempéries. Et vous voyez, il y a eu du sable, il y a eu du pollen, il y a eu beaucoup de choses. Et vous voyez qu'au niveau protection, on est quand même vachement bien. Il faut regarder les flancs parce que les flancs c'est souvent révélateur. Là, vous voyez, beau bilan, hein. Moi, je suis très content de ce produit. Voilà, là, on a des manques ici, là. Hein, ça se voit bien, bas de caisse. Là, c'est normal. Mais on est à 6 mois, je vous rappelle. Donc, pour un produit qui est donné pour 3 mois, je pense qu'il tient ses promesses. Après, le Snowform Fulcarix, c'est pas terrible, hein. On va voir en shampoing. En Snowform, c'est moyen. On dit que c'est utilisable, mais c'est moyen. Alors, j'ai préparé mon seau et ils disent 50 centilitres pour 5 litres. 5 litres, ça suffit pas, il en faut 10. C'est vraiment un minimum, certains mettent même 20. Et donc, j'ai mis 100 ml. Donc, c'est plutôt peu concentré comme produit. Par contre, ça a une très bonne odeur de cire, et même presque la couleur. Là, on a une bonne lubrification. C'est intéressant parce que j'ai une voiture qui est très sale et surtout sable, pollen, tout ça, il y a tout là. Hein. La mousse n'est pas excessive, hein, mais la glisse est bonne. Ce qui est sûrement le principal. Mais on aime tous les produits qui moussent bien. Là, c'est pas tout à fait ça. Bon, il est temps de rincer tout ça. Alors bien sûr, on retrouve une protection un peu en fin de vie, mais qui reste encore présente. Pas complètement, hein, on est d'accord, c'est plutôt fin de vie. Donc maintenant, on va sécher, c'est intéressant parce que justement, j'ai un quick detailing derrière. Donc on voit ce que ça donne. Même s'il ne fait pas chaud, il ne faut pas traîner au niveau du séchage. Alors frotter, ça réchauffe. Vous voyez que j'ai fini de sécher, j'ai fait l'intérieur des portières, du coffre, de la trappe à essence bien sûr. Et donc maintenant je vais essayer le quick detailer. Donc ce qui est intéressant c'est que c'est une cire liquide, hein.
et qu'elle est multicouche, c'est-à-dire qu'on peut la mettre après toutes les semaines pour essayer d'augmenter la protection. Donc moi je vais déjà en mettre une couche. Hein. Donc l'application est classique, hein. En spray, voir si c'est ouvert cette affaire. Je pense que c'est comme ça. On étale, et puis après on viendra essuyer avec une nouvelle microfibre. Alors pour aller plus vite, je ne fais pas vraiment par panneau, je fais au moins la moitié de la voiture avec ça, et je viendrai passer la deuxième microfibre après, parce que ça permet de gagner un peu de temps. J'ai l'impression qu'il ne faut pas en mettre de trop là, je suis assez généreux. Alors comme j'ai dit pour commencer, faut pas en mettre de trop, hein. C'est pas la peine, c'est contre-productif. Voilà, là c'est mieux. Alors j'ai pris une microfibre propre pour faire l'inspection et le tour final. Ce qui est certain, c'est que, comme beaucoup de QD, quand on a oublié un morceau, on le voit très vite parce que ça glisse pas comme ça devrait glisser. Donc là, le soleil s'est levé. Donc je pense qu'on va bien voir le résultat et la brillance. Moi je pense que c'est pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Il y a du reflet, il y a quelques traces ici. Voilà, sur le toit avec le soleil, on voit très bien le côté métallisé de la peinture. Je pense que là, on a un bon produit. Pas extrêmement facile à appliquer, puisque je vous dis, il faut faire attention de ne pas trop le laisser sécher. Mais qui donne un bon résultat, une très bonne glisse, un joli brillant. Là, je crois que c'est très net. Le brillant est très net et surtout le prix du produit vaut la qualité. Donc le rapport qualité-prix est très bon et c'est ça le principal. Alors autant le shampoing il faut en mettre pas mal, autant le quick detailer est assez économique parce qu'on en met peu. Et le résultat est très convaincant. J'attends le commentaire de Stéphane, ce sera intéressant. C'est quand même lui le grand spécialiste du QD. Il va me dire ce qu'il en pense, il connaît cette marque. Bien sûr, c'est pas du top, hein. On est sur du moyen de gamme. On est sur moyen de gamme pas cher du tout. Et donc, c'est ça qui m'intéresse parce que bon, on n'a pas tous les moyens d'acheter du recharge à 80 €. On peut acheter un produit, je veux dire 16 € les 3 produits. Et on a un très bon résultat au niveau brillance. Donc maintenant, eh ben, on va tester l'APC intérieur. Hein. Enfin, moi je dis APC, mais dashboard cleaner, c'est plutôt un dressing de plastique, je pense. Alors je vais commencer par les plastiques de l'intérieur des portes, là, et les portières elles-mêmes, parce que c'est pas propre. Et donc, vous voyez, on voit bien ici, là, c'est pas propre. Donc c'est un produit, vous voyez, qui mousse pas mal, qui sent bon. J'essaie de déterminer qu'est-ce que c'est comme odeur. J'ai parfois du mal. On va sécher tout de suite. Alors c'est un petit peu brillant à mon goût, au niveau de l'effet, mais effectivement c'est un dressing plastique qui est sympa. Odeur un peu citronnée peut-être. Alors encore une fois, mon conseil c'est d'avoir 2 microfibres, parce que c'est un produit qui mousse un petit peu, qui est très brillant, donc c'est bien de passer un petit coup de microfibre derrière pour sécher tout ça. Alors je ne vous cache pas que je préfère un APC classique, moins brillant peut-être comme effet, moins neuf, hein, ça fait moins neuf. Là effectivement ça fait très neuf. Bon, c'est une question de goût, hein. Après c'est toujours pareil, vous avez un dressing intérieur pour les plastiques, pour pas cher, et qui est tout à fait efficace. Ah, excusez-moi. Bon, ce serait un APC, on pourrait faire les cuirs avec, mais là, j'ose pas quand même, hein. Je pense qu'il ne faut pas exagérer. Si vous aimez l'effet plastique neuf, un peu brillant, un peu aspect mouillé, bah, ce produit est parfait pour vous. Donc ce qui est intéressant dans ces produits espagnols, c'est leur rapport qualité-prix. Pour 16 € le kit, vous avez 3 produits de bonne qualité qui font le taf, à condition de l'utiliser correctement. Je vous ai donné les conseils pendant la vidéo. Je pense qu'avec ça, vous pouvez en sortir très bien.
Donc si vous voulez que je teste d'autres produits de chez Fulcarix, vous me le dites en commentaire. Vous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec des grosses surprises et un gros nouveau projet sur la chaîne.